Hein? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dites avec moi que la grâce du Seigneur Jésus. L'amour de Dieu. Tout le monde, l'amour de Dieu. Et la communication du Saint-Esprit. Tout le monde, la communication du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et puis prie pour la parole. Shabaya le wana farari le bolo horo gam so de wana fari horo gam. Père, parle-nous. Donne-nous la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au Seigneur. Merci de nous faire du bien. Merci, 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 Papa. Que ni ma chair ni mon sang n'interviennent. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, c'est ça, non? La communication du Saint-Esprit soit avec vous. Telle est la prière de l'apôtre Paul à l'égard des enfants de Dieu, de l'église de Corinthe. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Écoute-moi. Communication en grec, c'est koinonia. Dis avec moi koinonia. Plus fort. Koinonia. Tout le monde, koinonia. Comment on écrit koinonia? K O I. Tu me suis? N O N I et puis A à la fin. Je répète. K O I N O N I et A à la fin. Koinonia signifie communion. Donc en grec, quand on parle de communication, on fait référence à quoi? Communion. Dis avec moi communion. C'est quoi communion? Nous sommes dans le mois de la communion. C'est quoi communion? Communion, c'est ce qui est commun à plusieurs personnes. Association. Amen. Communion, c'est ce qui est commun à plusieurs personnes. Amen. Communion, c'est une association. C'est ce qui est commun à plusieurs personnes. Ce lieu de prière est commun à plusieurs personnes. Alléluia. Donc on dira quoi? Ici, koinonia est manifeste. Vous me suivez? Ici, la communion est pratiquée. Hello? Sois béni. C'est quoi communion? Et pardon, communion ou koinonia. C'est contribution volontaire. C'est une assistance. C'est une libéralité. C'est une contribution volontaire, une assistance ou une libéralité. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je prie au nom de Jésus. Que la communion fraternelle dans cette église soit restaurée. Ça c'est un. Deuxièmement, je prie au nom de Jésus que la communion avec le Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant de cette église soit rétablie dans le nom de Jésus-Christ. Avant d'arriver à la communion fraternelle, je veux me concentrer sur quoi? La communion avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Paul dit quoi? Que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Ou que la communication avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Le Saint-Esprit, Ashley, est une personne. Amen. Une personne a une volonté. Vous êtes d'accord?
d'accord avec moi? Une personne a des sentiments. Alléluia. On part. Une personne se déplace. Une personne est capable de faire quoi? De ressentir un certain nombre de choses. Je suis une personne vivante. Je peux ressentir qu'il fait froid actuellement. Comme je peux ressentir qu'il fait chaud. Alléluia. Le Saint-Esprit également peut ressentir la tristesse. Le Saint-Esprit peut ressentir la joie dans un lieu. C'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le Saint-Esprit est une personne, un. Deuxièmement, le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trois dieux? Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Je reprends. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Regardez dans le monde spirituel. Une personne qui pratique la sorcellerie, elle peut être couchée sur vous à la maison. Vous êtes d'accord avec moi, non? Pendant que tout le monde dort, la personne est couchée sur vous à la maison. Et puis, à une certaine heure de la nuit, la personne sort de son corps. Amen. Elle descend aux États-Unis pour aller opérer. Amen. De vous à moi, le parent qui est aux États-Unis, qui a vu cette tante ou cet oncle qui pratique la sorcellerie apparaître chez lui, l'attaquer. Est-ce que c'est physiquement, amen, que cet oncle ou cette tante-là s'est déplacé pour arriver là-bas? Non. Non. Amen. C'était fait comment? Spirituellement. Amen. Maintenant, imaginons que toi, l'oncle ou la tante qui a fait ça, qui a attaqué le parent qui est aux États-Unis là, vit avec toi, dans la maison avec toi. Tu te réveilles la nuit et puis tu vas dans la chambre des visiteurs. Tu vois le corps de l'oncle ou de la tante. Amen, amen. Mais son quoi? Son âme, son esprit. Amen, amen. Ils sont en train de faire quoi? Faire quelque chose d'autre là-bas. Amen. Est-ce que le corps que tu vois dans la maison, est-ce que tu vas lui donner le nom d'une autre personne? Non. Amen. Si l'oncle s'appelle X, amen, et que en rentrant dans la chambre des visiteurs, amen, tu veux l'appeler, tu as dit quoi? Tonton X, n'est-ce pas? Amen, amen. Maintenant, le parent qui est aux États-Unis, tu aurais vu l'oncle X l'attaquer, apparaître chez lui à la maison, puis l'attaquer. Amen. De vous à moi. Est-ce qu'il va donner un autre nom à l'homme spirituel? L'homme spirituel. Amen. De ce parent qui allait, pardon, de cette sorcière, mais de ce sorcier qui allait l'attaquer. On va toujours l'appeler l'oncle X. Amen. Qu'est-ce que je veux t'amener à comprendre? En tant qu'homme, nous avons trois entités. Amen. Qui forment une seule personne. Vous êtes d'accord avec moi? Mon corps est là. Mais mon esprit peut faire quoi? Mon esprit peut voyager. Ce que les sorciers font là, c'est parce que Dieu faisait ça. C'est parce que les enfants de Dieu ont la capacité de faire ça. Amen, amen. Que Satan a été capable de faire quoi? De copier sur ça. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Moi, mon corps peut être là. Et puis mon esprit peut comment? Voyager. Il y a des gens en ce lieu, leur corps est à l'église, mais leur âme est ailleurs. C'est vrai. L'âme, c'est le siège de quoi? De l'intelligence, des sentiments. Amen, amen. L'âme, c'est le siège de quoi? Des pensées. Quelqu'un me suit? Il est à l'église, on voit son corps. Mais il ressent la douleur. Amen. De la trahison d'hier. Du gourmet d'hier. On voit le corps, hein? On voit le corps. Amen. Mais son âme est où? Au carrefour de tel quartier. C'est là-bas que j'ai reçu mon gourmet. Hey! Moi, j'ai été impressionné, tu vois le corps, la tête. Amen, amen.
Goumé, à tel carrefour. Maintenant, je vais mettre mon esprit sur celui qui est en France, là, qui m'appelle chaque 22h via WhatsApp. Là. J'ai commencé à donner mon cœur à ce dernier. Donc tu vois, son corps est là. Hein? Son esprit est en France. Son âme est où? À un carrefour. Béné. Est-ce que ce n'est pas la même personne? C'est la même personne, mais qui a combien de manifestations? 3 manifestations. Donc il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père est venu au commencement. Le Fils était là. Au commencement, le Saint-Esprit était là. Mais le Père a œuvré d'abord. Amen. Quelqu'un me suit? Le Fils est venu par la suite en chair. Jean chapitre 1, le verset 14. La Bible dit, il s'est fait chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Amen. Il a terminé sa mission. Il est monté. Alléluia. Mais il a dit quoi en Jean chapitre 14? Je ne vous laisserai point orphelin. J'enverrai le Saint-Esprit. Il sera en vous. Pour le moment, il est avec vous. Mais très bientôt, il sera en vous. Quand Jésus parlait aux croyants, le Saint-Esprit est venu. Il y a plus de 2000 ans, il est descendu sur la terre. Automatiquement, quand tu te répands et puis tu reçois Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, le Saint-Esprit vient faire quoi? Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit ou dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il vient habiter dans ton esprit. Dieu, créateur du ciel et de la terre, est-ce que tu me suis? Il vient habiter dans ton esprit. Donc si Dieu habite en moi, je deviens quoi? Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Si Dieu habite en toi, tu deviens quoi? Tu deviens Dieu. Oh, mais ça vaut. Quand je me déplace, qui se déplace? Dieu. C'est pourquoi il dit de ne pas prendre son corps pour aller faire n'importe quoi. Amen. Dieu vit en toi. Quand tu te comportes mal, tu fais quoi? Tu le chasses. Quand tu vis dans l'immoralité, tu fais quoi? Tu le chasses. Tu deviens vulnérable. Quand tu es conscient que Dieu vit en toi, amen. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il vit dans ton esprit. Ce que tu dois chercher à garder et à entretenir, c'est ta communication avec Dieu le Saint-Esprit. Ta communion avec Dieu le Saint-Esprit. Ma fille, est-ce que tu as une communion avec Dieu le Saint-Esprit? Hello, on est sur le point d'atterrir. Actuellement, nous sommes dans un avion. Amen. On est proche de quoi? De la piste d'atterrissage. Amen. Attachez vos ceintures. Amen. Amen. Très bientôt, tu dois atterrir. Dieu vit en toi. Est-ce que tu as une communication avec Dieu? Amen. Dieu vit en toi. Amen. Il peut faire quoi? Il peut te parler. J'ai compris ça. Très souvent, écoute-moi bien, très souvent, même pour connaître des informations au sujet de la vie de quelqu'un, là, amen, j'ai pas besoin que le Saint-Esprit puisse me parler. Puisque le Saint-Esprit vit dans mon esprit. Amen. Le Saint-Esprit et mon esprit sont devenus comment? Un. Si j'entretiens ma communication avec le Saint-Esprit, je peux avoir toutes les informations que je veux. Amen. Il suffit seulement de faire un deal avec lui. Saint-Esprit parle. Qu'est-ce que tu veux dire au sujet de Dame Gobo? Saint-Esprit, c'est quel mari il doit choisir?
Je quitte Abidjan parce qu'ils ont commencé à marcher depuis hier. Je quitte Abidjan ou bien je vais à Azopé. Vas-y. Partout on marche. C'est pas ça? Ou bien on marche pas partout. À Ferry on marche. À l'intérieur du pays on marche. À Yopouga ils ont marché. À Cocody ils ont marché. Je fais comment Saint-Esprit? Je fais comment Saint-Esprit? Je déménage maintenant ou je ne déménage pas? Il y a des gens qui attendent après les élections pour faire leur business. D'autres même sont en train de réfléchir. Est-ce que l'élection aura lieu? Ils sont paniqués. Posez la question au Saint-Esprit. Est-ce que les élections auront lieu, Saint-Esprit? Amen. Amen. Saint-Esprit qui détient mon argent. Et j'ai besoin d'argent depuis que je tourne sur moi. J'arrive pas à voir. Je fais comment? C'est qui je dois appeler? Et puis te donne un nom. Est-ce que moi je suis en contact avec les gens que j'ai cités ici? Non. C'est votre communication avec le Saint-Esprit qui peut tout changer. Yes. S'il y a une chose que vous devez chérir sur cette terre, amen, c'est votre communication, votre communion avec le Saint-Esprit. Avec ta communication avec le Saint-Esprit, tu peux être la première de ta classe. Saint-Esprit, dis-moi, c'est quel cours qui va sortir à l'interrogation, au devoir, à l'examen. Saint-Esprit, je dois passer un concours. On dit il y a corruption au pays. Est-ce que je dois composer maintenant? Il peut te dire, il ne faut pas composer maintenant. Il y a des gens qui ont composé en 2010. Les résultats sont sortis en 2011. On a fait quoi? On les a tous recalés. Vrai ou faux? L'argent ils ont mis, il y a d'autres qui ont dépensé millions pour les concours. Mais quand le pouvoir a changé, il y a eu quoi? Il y a eu recalage. Amen. Très souvent on te dribble, on te double parce que tu ne t'intéresses pas au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce qu'il doit donner mon argent pour l'achat de ce terrain? Tu ne lui as pas consulté. Tu allais donner l'argent là-bas, on dit le gars a disparu. Tu as donné l'argent pour tel papier, on dit il est parti. Amen. Il y a une dame qui me racontait sa mésaventure, ça m'a fait mal. Amen. Mais imagine pour un business, tu dépenses 3,5 millions. 3,5 millions. Et puis le gars, tu tournes en dérision. Ça fait comment? Ça fait terriblement mal. Parce que 3,5 millions, c'est l'argent, hein? Mais imagine que tu avais interrogé le Saint-Esprit. Il t'aurait donné une bonne orientation. Communion. Dis avec moi, la communion. Plus fort, la communion. Le thème de ce matin, c'est quoi? Tout le monde, c'est quoi? Tout le monde, c'est quoi? Lisons le dernier verset, puis j'ai fini. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Allons-y, rapidement. 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, verset 14. Qui a trouvé? Écoute, hein. 2 Chroniques 7, verset 14. Hein? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'illumine, s'humilie, prie prie, et cherche ma face, dis avec moi, et cherche ma face. et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Hein? je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Reste là, s'il te plaît. On reprend ensemble. Si mon peuple sur qui tout le monde a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il fait ces 3 choses, je vais faire quoi? Je vais l'exaucer des cieux. Deuxièmement, je lui pardonnerai son péché. je vais lui pardonner son péché. Et troisièmement, je guérirai son pays. je vais guérir son pays. Regarde, il y a une différence entre s'humilier, entre prier et puis faire quoi? Chercher la face de Dieu. Je finis avec ça.
S'humilier, c'est quoi? C'est s'abaisser. Amen. Il y a des gens qui sont trop orgueilleux. Ils ne veulent pas s'abaisser. Ils ne veulent pas qu'on leur dise passe ici. Ils ne veulent même pas écouter. Amen, amen. L'orgueil fait qu'ils refusent de faire quoi? De se confier en leur pasteur. C'est l'orgueil qui fait que d'autres refusent de se confier en leur pasteur. Il y a des sujets personnellement. J'ai caché à mon père spirituel. J'ai tourné en rond jusqu'à le jour où j'ai décidé de lui révéler. Et puis il a prié simplement pour moi. En moins d'1 semaine, il y a eu un exaucement. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, peu importe ce que Dieu va faire avec toi, il va t'amener un jour à être dépendant de quelqu'un. Si tu te crois trop fort, trop arrivé, rien ne va changer dans ta vie. Il dit, si mon peuple s'humilie, humiliez-vous, abaissez-vous. Je dois apprendre. Je ne connais pas tout. Deuxièmement, s'il prie, dis avec moi, prier. Tout le monde prie. S'il prie, est-ce que toi tu pries? Est-ce que tu pries? Prier, c'est quoi? C'est communiquer avec Dieu. C'est parler à Dieu en s'appuyant sur quoi? Sur sa parole. C'est revendiquer ses droits. Et le dernier point dit, s'il cherche ma face, plus fort, cherche ma face. Quelle est la différence entre prier et puis chercher sa face? C'est là je veux en venir pour finir avec vous. Tu passes par une situation difficile, tu pries, aucun désespoir. Quitte l'étape de la prière. Décide de faire quoi? De chercher la face de Dieu. Imagine que toutes les lumières sont éteintes et puis on laisse une aiguille qui se fait soir ici, sur la moquette. On te dit de chercher. Est-ce que ça sera facile de trouver ça? Non. Chercher la face de Dieu, c'est encore plus compliqué. Seigneur, je donne mes dîmes. Je viens à l'église. Pourquoi je passe par ces situations difficiles? Quand je regarde dans la Bible, ce que je vis là, c'est pas normal. Mais je prie, ça ne bouge pas. J'ai comme l'impression que moi, et puis là, alléluia, là, ça ne marche pas. Amen. Quand tu arrives à cette phase-là, tu dois quitter l'étape de la prière pour monter à l'étape de quoi? De chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu demande plus d'énergie. Amen. Pourquoi je ne travaille pas? Quand tu cherches la face de Dieu, tu poses des questions à Dieu. Dieu, je veux te voir. Papa, je veux te voir. Voici les situations par lesquelles je passe. Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie? Pourquoi la porte n'est pas encore ouverte? Cherchez la face de Dieu. Écoute-moi, voici la prière que Moïse va faire en Exode chapitre 33. Il dit, je vais faire quoi? Je vais voir ta face. Exode 33, je vais voir ta face. Verset 11 jusqu'au verset 18, tu vois ça là-bas. Maintenant au verset 19, 20 par là, Dieu dit, personne ne peut voir ma face et faire quoi? Et vivre. Le même Dieu qui a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Le même Dieu a dit en Exode chapitre 33, le verset 11, Moïse là, quand je veux lui parler, je lui parle face à face. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Oh, c'est bon, ton visage là, ton visage me frère. Est-ce que tu comprends? Non, tu ne comprends pas. Amen. Dieu dit, Moïse, si tu vois ma face, c'est que tu es mort. Personne ne peut voir ma face et vivre. C'est qu'il est quoi? Mort. Il est mort. Et puis en Exode chapitre 33, le verset 11, tu dis, tu parles à Moïse face à face. C'est quelle face Moïse voit? Ah, merci.
Et mettre pause. On continue la semaine prochaine. On continue la semaine prochaine, non? Il est l'heure. On continue la semaine prochaine, non? On continue la semaine prochaine, non? Acclame le Seigneur Jésus-Christ.